Alors, j'ai eu à cœur de démarrer ce rassemblement par un enseignement sur la grâce du serviteur de la miséricorde, parce que là, on est tous concernés, n'est-ce pas, à partir des visages d'Élie et d'Élisée, et de rentrer justement, et avec eux, de plein pied, dans ce week-end, avec la puissance du Saint-Esprit. Comme vous le savez, peut-être, ou pas tout à fait, notre vocation, c'est de transmettre au monde le feu de la miséricorde, par les actes, la parole et la prière, dans la puissance du Saint-Esprit. Et si nous sommes serviteurs, c'est que notre Dieu est non seulement notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur, notre Seigneur. Et s'il est notre Seigneur, eh ben oui, nous sommes des serviteurs, n'est-ce pas? Et donc le serviteur a un unique désir, c'est d'être tout entier à son Seigneur, de l'écouter, de le suivre, de mettre en pratique tout ce qu'il le demande. Et donc c'est une relation privilégiée qui n'est pas marquée par la peur et le légalisme et qui ne se veut pas non plus utilitaire. Alors, avant, en préparant cet enseignement, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, mais que veux-tu que je leur dise? Voilà. Alors le Seigneur m'a répondu, et dis-leur que je les aime. Amen. Dis-leur que je suis leur Seigneur au cœur doux et humble, que j'attends d'eux qu'ils m'aiment inconditionnellement en retour et qu'ils soient mes témoins là où ils vivent dans la puissance du Saint-Esprit en manifestant des œuvres qui témoignent de moi, de mon amour et de ma sainteté. Alors oui, soyons comme Élie qui déclare dans le premier livre des rois, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Dieu de l'univers. J'éprouve une ardeur jalouse pour toi. » Est-ce que vous éprouvez une ardeur jalouse pour le Seigneur? Alors, nous allons commencer par regarder Élie. Vous retrouverez, bon, tout ce que je vais dire, je l'ai extrait du premier livre des rois, chapitre 17, et aussi au deuxième livre des rois, chapitre 1, 2 et suivant. Alors, Élie, d'abord, se présente comme un serviteur du Seigneur, c'est ce qu'il nous dit dans le premier livre des rois, chapitre 17, verset 1, et aussi en 1 roi 18, 15. Il est habillé d'un vêtement de peau, ou fait d'une grossière étoffe de poil de chameau, une sorte de pagne, retenu sur les reins par une ceinture de cuir. Alors ça, c'est un peu pour présenter le personnage. Je ne sais pas si vous êtes visuel, mais moi, j'aime bien me représenter. Quand je vois un mot, pour moi, c'est pas un mot qui s'écrit dans ma tête, c'est une image. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, c'est comme ça que mon esprit fonctionne. Voilà. Donc, j'aime bien me représenter. Et comme le précise Saint Jacques, c'est un homme comme nous. Comme nous, ça veut dire un homme ordinaire, d'une certaine manière. Voilà. Mais c'est aussi un puissant prophète, rempli de feu, dont les actes sont des enseignements. Donc ces passages du livre des rois ont nourri ma méditation un certain nombre de matins, pendant mon temps d'intimité avec le Seigneur, et je vais donc vous partager ce que j'en ai retiré et les enseignements à y recevoir pour nous, en tant que serviteurs de la miséricorde. Alors le premier, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que Élie écoute la voix de Dieu et met en pratique. Et nous voyons d'ailleurs, notamment dans ce chapitre 17, tous ces verbes à l'impératif. Dieu lui dit, pars d'ici, dirige-toi, cache-toi, non. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Voilà. Et que fait Élie? Eh bien, il se lève et il partit. Il partit et fit selon la parole du Seigneur. Voilà. Et il alla s'établir, etc., etc. Donc, nous voyons à travers ces quelques verbes que j'ai relevés, mais il y en a d'autres de l'autre côté, à la suite, nous voyons qu'il est prompt à écouter et à mettre en pratique. Alors, c'est intéressant aussi pour nous, parce que c'est une question aussi que nous pouvons nous poser. Nous sommes aussi invités à prendre d'abord des temps d'intimité avec le Seigneur dans le silence intérieur, dans l'écoute, l'écouter nous parler. Pour cela, je vous renvoie à une vidéo de formation, je crois que je sais plus, c'est la première ou la deuxième année, dans laquelle je parle d'écouter le Seigneur. Alors, certes,
le Seigneur nous parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, aussi bien dans la Bible, par l'intermédiaire de telle ou telle personne, d'un prêtre, d'un conseiller spirituel, mais aussi en nous par des images, par des inspirations, ou bien très clairement, comme nous pouvons le lire aussi dans les écrits de Sainte Faustine. J'avais fait tout un enseignement une année justement à Nevers, en début de rassemblement à Nevers, sur la façon dont Sainte Faustine écoutait. Comme nous sommes appelés à écouter Dieu, eh bien, elle entend Dieu qui lui parle, et nous aussi. Alors l'écouter, ça veut dire concrètement, aussi pour nous, c'est prendre un papier, un crayon, un cahier, un stylo, et puis noter ce que le Seigneur nous inspire dans notre cœur. Alors, deuxième point, donc premier point, il écoute. Deuxième point, il met en pratique, il obéit. Il manifeste non pas une obéissance, je dirais, servile, mais une obéissance confiante. Et Dieu prend soin de lui. Nous voyons, puisqu'il est nourri par les corbeaux, il n'a pas mis en doute un seul instant que ce que Dieu lui promettait, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là, à aucun moment il ne met en doute cette parole du Seigneur, et il part et il fait, et les corbeaux viennent et le nourrissent. Voilà, il lui apporte de quoi se nourrir. Et puis nous voyons aussi plus tard, il lui dit, voilà, lève-toi, va à Sarepta, voilà, et il se leva et il alla. Et j'ai ordonné une femme de te nourrir. Alors il part, il alla, et il fit selon la parole, c'est elle, voilà. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Voilà. Donc, le Seigneur, nous voyons que le Seigneur prend soin de celui qui se donne totalement et sans réserve à lui, l'écoute, le suit et met en pratique ses commandements. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, Élie écoute et prophétise. Il prophétise notamment à la femme de Sarepta, qui à son tour fait une confiance totale à Dieu par l'intermédiaire de son serviteur. Elle accepte de lui donner ce qui lui reste. Un petit peu d'huile, un petit peu de farine dans un pot, comme elle dit quand Élie vient la voir en lui disant fais-moi un petit gâteau, et elle lui répond oui, et puis après moi j'ai plus rien, donc avec mon fils on va mourir. Et Élie lui répond ce que je viens de citer juste avant là, mais non, le pot ne manquera point, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Voilà. Donc, elle est aussi dans la confiance, et elle accepte de lui donner ce qui lui reste, de l'accueillir chez elle, de le loger, de le nourrir pendant tout le temps qu'il faudra, que Dieu aura décidé. Donc, c'est une belle démarche de foi de la part de cette femme. Elle a confiance en Dieu. Elle a confiance que Dieu pourvoira à tous ses besoins. Alors là, quand je dis ça, elle a confiance que Dieu pourvoira à tous ses besoins. Immédiatement, moi j'ai un verset dans Saint Paul aux Philippiens qui monte, 4,19. En retour, mon Dieu comblera tous vos besoins avec magnificence selon sa richesse. C'est-à-dire quand on donne un petit peu au Seigneur, comme là cette veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait, mais on donne un peu, et en retour le Seigneur nous comble. Que ce soit dans tous les domaines matériels, spirituels et financiers également. Alors, Dieu va honorer cette femme en déversant abondamment sur elle sa providence. Alors, quand nous cédons le peu que nous possédons, que ce soit aussi bien notre temps, notre argent que notre temps, Dieu répond et pourvoit. Et Dieu peut créer quelque chose à partir de rien. La cruche est vide et Dieu la remplit. Quatrième aspect, Élie prie et il intercède. Et c'est très beau de voir la façon dont Élie, la prière d'Élie et sa façon d'intercéder.
d'abord avec compassion et avec puissance pour cette femme dont le fils vient de mourir. Alors je voudrais retrouver le verset. Voilà. Il invoqua le Seigneur et dit, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Donc il est pris de pitié, il intercède avec puissance, avec compassion, et pour elle et pour ramener l'enfant à la vie. Et dans sa prière, il s'investit pleinement en plaidant la cause de cette maman, puis il pose des gestes. Voilà. Il ne s'arrête pas exclusivement à prier, à intercéder, mais il va aussi poser des gestes pour cette femme. Donc il s'étend sur l'enfant mort par 3 fois pour le ressusciter. Alors nous pouvons rencontrer des gens qui sont morts spirituellement et qui ont besoin de notre prière. Alors je voulais vous raconter un petit témoignage. C'était dimanche 29 octobre, donc c'est récent, donc c'était juste avant la fête de la Toussaint. Et donc on avait dit avant de partir à la messe, on va passer acheter un chrysanthème pour les mettre sur la tombe, etc. Bon. Puis on est sorti, il était midi et quart, on discute avec les paroissiens de Cognac, etc. Et on reprend la voiture, il était déjà tard, évidemment, l'Intermarché était fermé. Donc Marc me dit, bah tant pis, je dis non, c'est pas possible, il faut que ce soit maintenant. Et le fleuriste était encore ouvert, je dis bon allez hop, on file, on passe devant, on verra bien, il y avait quelques pots, là il y en avait un qui me plaisait au prix intéressant, je dis allez hop, vite, il faut y aller, je rentre chez ce fleuriste avec mon pot. Et tout en réglant mon achat, j'entends la conversation. Il y avait un jeune couple qui était dans la boutique et qui discutait avec la fleuriste et qui ce couple semblait assez préoccupé. Ça parlait de grossesse, ça parlait de bébé mort, ça parlait de... voilà. Et donc, j'écoute un peu, je tends l'oreille, et puis je me retourne vers ce jeune couple, et je commence à leur poser des questions. Et puis, donc, il m'annonce... il y a un problème? Tu parles loin du micro. Ah, je parle loin du micro? Ouais. Ah bon, comme ça, c'est mieux? On m'entend mieux? Et donc, ils me disent, bah oui, au mois d'avril dernier, nous avions une petite fille de 6 mois et demi qui est décédée, on ne sait pas pourquoi, et puis je suis à nouveau enceinte, et vraiment, j'ai pas du tout envie de cette grossesse, quoi. Enfin, voilà, c'était lourd. Bon, je comprends bien d'ailleurs, donc on discute, puis je dis, bah écoutez, je vais prier pour vous. Ah oui. Je dis, oui, on prie tout de suite dans la boutique, là, maintenant. Voilà. Et donc, j'ai été, j'ai mené une prière de bénédiction, de consolation chez le fleuriste, là, et pour cette maman, pour demander au Seigneur de la bénir, de lui donner sa paix, etc. Et puis après, j'ai donné une image de Jésus miséricordieux. Voilà. Ce que je dis par là, c'est que on peut avoir cet élan premier de dire à la personne qui nous confie quelque chose, bah, je vais prier pour vous, ou je vais prier pour toi, puis ça s'arrête là. Et en fait, Élie nous montre que il va au-delà de il s'arrête pas à je prie pour, mais il va au-delà. Hein. Et nous aussi, on est invités par miséricorde, parce que là, on a la compassion pour la personne, d'aller jusqu'à poser un geste pour la personne. Hein. De même, c'était une semaine plus tard, on a été invité à un baptême dans la paroisse de Cognac, et après le baptême, les parents nous invitent à venir prendre un pot chez eux, bon, très bien, et puis donc il y avait une réunion de famille, etc. Et puis là, on apprend, juste avant de repartir, à la fin de l'apéritif, qu'il y avait un des membres de la famille, un homme, qui en sortant de l'église avait dû se tordre la cheville, et il souffrait de la cheville, il avait du mal à marcher, et bon, ça sentait un peu l'entorse, quoi. Enfin, je ne suis pas médecin, mais voilà, tout est... Et donc, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y avait quand même toute la famille qui était là, et puis je lui ai dit, écoutez, on va prier. Et on va prier tout de suite.
Et donc je pose ma main sur le pied et puis je prie, voilà, je prie pour chasser la douleur, etc. Je prie pour la guérison du pied, de la cheville. Et donc première fois, deuxième fois, troisième fois, il me dit oh là là, je sens la chaleur. Ah, il y a la chaleur qui vient dans mon pied. Voilà, c'est souple. Bon, très bien, merci Seigneur. Voilà, ça pour dire qu'il faut aller au-delà de nos résistances intérieures pour manifester à l'autre, hein, concrètement, voilà, ce que notre compassion et notre attention à l'autre. Alors, une autre prière d'Élie, c'est une prière instante. Il prie d'abord pour qu'il ne plût pas, et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et demi, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et il prie, on nous dit, avec puissance. Il prie avec instance, voilà. Avec instance, voilà. Donc avec puissance, 7 fois, hein, martelant le Seigneur de sa prière jusqu'à ce que son serviteur vienne le voir et lui annonce qu'un petit nuage arrive dans le ciel. Donc on voit la persévérance dans sa prière. Et donc, dans la parole de Dieu, hein, il est bien précisé qu'il prie avec instance, comme Jésus a prié avec instance. C'est une expression, hein, qu'on trouve dans l'Évangile, et c'est une expression que sainte Faustine utilise également, hein, qu'on retrouve dans ses écrits. Hein. La prière avec instance. Alors nous aussi, prions-nous avec instance, prions-nous jusqu'à obtenir un résultat. Hein. Voilà. Prions-nous avec instance. Et alors, c'est beau d'ailleurs de voir comment Élie, sa position aussi physique dans sa prière. Alors j'avais lu, il y a déjà je ne sais plus quand, un certain temps, que c'était une position physique qui était semblable, mais peut-être que Marie-Christine est plus au courant que moi, à celle des femmes qui accouchaient, il paraît, dans l'Ancien Testament. Mais après, j'ai cherché sur Internet, il y avait plusieurs positions. Donc, mais en tous les cas, il est recroquevillé, on sent qu'il est tout concentré dans sa prière jusqu'à ce que ça vienne. Il prie aussi avec repentance. Élie voit le péché du peuple. Il voit le péché du peuple et il fait monter vers Dieu une prière de repentance. Élie a endossé la responsabilité, je dirais, de la déchéance spirituelle du peuple d'Israël, alors que personne d'autre n'était prêt à le faire. Donc il a fait monter une prière simple qui a provoqué une manifestation céleste spectaculaire, parce que vous savez, c'est au moment où j'étais sur le Mont Carmel, hein, il a érigé un autel, hein, mis le bois, le sacrifice, puis il a demandé que cet autel soit bien arrosé, hein, et pour que le feu du ciel est descendu. Et alors que toute la journée, il avait provoqué les prêtres de Baal, hein, les 450 prêtres, disant si votre Dieu est Dieu, qu'il fasse descendre le feu du ciel, et puis vous verrez bien. Et en fait, donc ils sont pendant toute une journée, ils font des incantations, et puis le feu du ciel ne descend pas. Donc lui, il fait son autel, et il arrose, et il arrose, et il arrose, et il arrose, et le feu du ciel descend. Donc il est à travers ce geste et la prière qui l'accompagne, qu'on peut lire aussi au chapitre 18, il fait monter aussi une prière de repentance. Il se repent pour la faute du peuple, hein, et pour implorer, je ne suis pas marqué comme ça, mais nous pouvons le lire comme ça, implorer miséricorde pour ce peuple. Et donc c'est celle-ci à générer un réveil de la conscience. Donc on voit que l'amour, la miséricorde, est la manifestation essentielle du ministère d'Élie et de tout ministère de serviteur. Alors après, en 5e point, on voit que par cet acte puissant, face au rejet persistant de la reine Jézabel, Élie part complètement découragé sur le mont Horeb
pour se retrouver dans l'intimité avec le Seigneur, là où il va refaire ses forces spirituelles. Et là, c'est beau parce qu'on voit que Dieu n'a pas abandonné Élie alors qu'il est découragé, déçu. Hein. Et Élie va chercher l'intimité avec Dieu. Hein. Et Dieu va le consoler. Voilà. Il va refaire ses forces. Alors nous aussi, nous avons à chercher l'intimité avec Dieu au quotidien, non seulement pour recevoir ses inspirations, mais aussi pour recevoir son réconfort lors de nos difficultés ou de nos découragements. En commençant d'abord par lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait déjà dans notre vie. Pas rester centré sur ce qui ne va pas. Hein. Déjà commencer par voir tout ce qui va. Et merci Seigneur d'abord d'être en vie. 6e point, eh bien, l'esprit du Seigneur qui reposait sur Élie faisait de lui non seulement un prophète, mais aussi un canal par lequel les miracles de Dieu pouvaient s'accomplir. Tous les actes qu'il pose manifestent sa foi puissante et son courage. Il ne lui suffit pas d'entendre la voix de Dieu, mais il met en pratique ce qu'il entend avec courage. Il a la conviction intérieure que de toute façon, Dieu va intervenir. Il n'y a pas, je dirais, une distance entre ce qu'il entend et... Voilà, comme je le disais au départ, j'ai cité tous les verbes à l'impératif et il met en pratique immédiatement. Donc on voit cette confiance totale. Voilà. Et voilà, sa foi et sa confiance, son courage, car à aucun moment il ne doute de l'intervention divine. Puis Dieu demande à Élie de donner l'onction à Élisée. Alors on va maintenant tourner notre regard vers Élisée, qu'on découvre dans le premier livre des Rois au chapitre 19 et dans le deuxième livre des Rois, dans les premiers chapitres. Alors là, c'est très différent. Élisée, lui, il appartenait à une famille aisée. Ce qui nous le prouve, c'est qu'il a 12 paires de bœufs pour labourer les champs de son père. Et donc Dieu le désigne comme le successeur d'Élie. Alors Élie va le trouver à la charrue et jette son manteau sur lui. Et donc Élisée comprend immédiatement qu'il reçoit la mission de succéder à Élie. Et donc il comprend qu'il va échanger son ancienne vie de fermier pour une nouvelle, celle de serviteur du Seigneur. Donc on peut imaginer qu'il s'attende à faire des grandes choses tout de suite, tout feu, tout flamme. Mais il a commencé d'abord par suivre Élie pendant 10 ans en travaillant comme simple serviteur à ses côtés. Mais rien n'est insignifiant pour le Seigneur. Et quelquefois, le service peut commencer par des petites choses, mais aux yeux de Dieu, c'est grand et important parce qu'on a notre cœur qui est tourné vers lui. On est là pour le Seigneur. Et alors on voit que c'est des petites choses parce que dans le deuxième livre des Rois au chapitre 3 verset 11, il y a le verset précise qu'un officier du roi d'Israël décrit Élisée comme celui qui versait de l'eau dans les mains d'Élie. Et ça c'était normalement le travail d'un serviteur au plus bas de la hiérarchie. Donc si Élisée a fait cela, c'est qu'il a sans aucun doute accompli d'autres gestes aussi anodine, je dirais, aussi simple, aussi des tâches subalternes pendant ces 10 ans. Mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour aider Élie à accomplir sa vision et sa mission. Et il est resté fidèle jusqu'au bout. Pourtant, ça n'a peut-être pas été très simple, puisqu'il venait, comme je disais, d'une famille aisée, et qu'il avait certainement, avant de partir aux côtés d'Élie, l'habitude d'avoir du personnel pour le servir. Mais il a préféré servir le Seigneur dans des tâches secondaires ou sans importance, plutôt que de profiter de la richesse de sa famille. Aujourd'hui, on pourrait comparer peut-être avec la richesse du monde. Donc, voilà. Et pendant ces 10 ans, eh bien, le Seigneur va le former, lui permettre de travailler peut-être son caractère pour mieux le servir ensuite. Donc là encore, Élisée a été à l'école d'Élie, à l'école du courage, de la foi, de la confiance,
Et, mais ce qui est beau chez Élisée, qu'est-ce qu'on peut constater chez Élisée? C'est une grande soif. Une grande soif. On ne peut rien faire sans une grande soif. Quand Dieu met un désir dans notre cœur, il est important d'y répondre, sans attendre, puis d'alimenter sa passion et poursuivre Dieu de tout son cœur. Donc, Élisée s'est mis à l'école d'Élie pendant 10 ans. Il a été témoin, le premier témoin de tous les miracles qu'il a accomplis. Et pour certains, il les a accomplis également. Donc, il est resté avec son maître jusqu'au bout. Et il voulait le manteau que le prophète avait passé devant lui lorsqu'il a appelé. Alors, on voit vers la fin, au moment où Élie va être emporté par un char de feu, que Élisée le suit et ne veut absolument pas le quitter parce qu'il veut une double portion, une double portion de son esprit. Il veut le manteau, il veut avoir que l'Esprit Saint repose sur lui avec autant de puissance que sur Élie. Donc il va jusqu'au bout. Et puis, juste avant d'être emporté, Élie retire son manteau, là il le roule, il frappe le Jourdain et il passe à pied sec. Et c'est après que le char de feu emporte Élie et il laisse le manteau. Et donc Élisée ramasse le manteau et il retourne vers le Jourdain et il pose le même geste. Voilà. Et le Jourdain s'ouvre. Voilà. Et en frappant, il voit que les eaux s'ouvrent. Donc là, il prend vraiment conscience, oui, l'esprit d'Élie reposait maintenant sur Élisée. Et donc une vie de miracle s'ouvre à lui également. Élie a fait 14 miracles et Élisée en a fait le double, il en a fait 28. Et tous ces miracles, quand on les reprend les uns derrière les autres, sont des manifestations de la miséricorde de Dieu. Et nous voyons qu'Élisée est puissamment charismatique. C'est un modèle de foi et de confiance en la miséricorde de Dieu, avec un cœur de compassion. Alors, il a nourri des centaines de personnes avec quelques miches de pain, il a purifié de l'eau souillée, il a fait flotter une lame de hache, il a guéri des malades, ressuscité des morts. Et donc, il a en fait accompli plus de choses que Élie. Alors, ce que nous pouvons retenir de lui, sa grande confiance en Dieu et sa foi. Et alors, il y a un passage que j'aime particulièrement et que je n'hésite pas à citer. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Vous connaissez ce passage-là? Alors là, je vous le recommande. C'est au chapitre 6 du 2e livre des Rois, verset 16. Que se passe-t-il? Il y a une bataille, il y a Élie, il y a son serviteur, il y a Élisée, son serviteur qui est avec lui, et puis donc il y a une bataille, il y a des soldats qui arrivent dans le fond de la vallée Et là, Élisée est très paisible. Alors, il y a le serviteur à côté qui fait non mais là, avec tout ce qui se passe là, c'est fini pour nous, hein. Et Élisée lui dit non mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et il lui permet de voir dans le surnaturel tous ceux qui sont, tous ces anges, tous ces saints qui sont là, prêts à combattre pour eux et pour lui. Donc, ce qui est beau aussi, c'est de voir sa compassion qui se transforme en prière. Ah oui, c'est au chapitre 4, je voudrais vous citer. Versets 34, 35... Non, attendez, chapitre 4. Sa compassion qui se transforme en prière. Attendez, c'est ça? Ah oui, alors avant. Au verset 2, Élisée lui dit, il dit à une femme, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Bon, je ne peux pas vous raconter tout le passage puisque ce serait un petit peu long, mais on voit cette question
hein, pleine de compassion. Que puis-je faire pour toi? Qui nous renvoie aussi à cette question de Jésus à l'aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et puis à la Sunamite aussi qui désirait un enfant. Et il prie pour cette femme qui a un fils, et puis quelques années plus tard, le fils décède. Et on voit également, voilà, au verset 34 et 35, Élisée qui est pris de compassion pour cette femme et qui va, il monta, il se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, il s'étendit sur lui, la chair de l'enfant se réchauffa. Puis Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Là encore, on voit la persévérance dans la prière. Il est complètement investi pour rendre la vie à cet enfant, pour cette femme qui vit douloureusement le décès de son fils. On peut retenir aussi sa prière de louange et d'adoration qui amène la prophétie, c'est dans le chapitre 3 du 2e livre des Rois, toujours. Mais au-delà de toutes les grandes œuvres que le Saint-Esprit a réalisées à travers lui, le plus grand exemple, c'est l'intensité de son désir de recevoir toujours plus de l'Esprit Saint. Toujours plus. Alors, et nous? Quelle est l'intensité de notre désir? Avez-vous soif de toujours plus de Saint-Esprit? Bon, je sais bien qu'il est tard, hein, mais enfin, voilà. Il n'y a pas d'heure, hein? Il n'y a pas d'heure, hein? Bon, alors il n'y a pas d'heure. Voilà, ça va. Hein? Est-ce qu'on veut une double part? Ouais, bon, pour mieux accomplir notre vocation, hein, pour porter du fruit là où nous sommes, hein, pour être des puissants missionnaires, hein, pour être des témoins puissants, pour transmettre au monde le feu de la miséricorde. Alors moi, je le souhaite pour nous tous, parce qu'il faut être brûlant. Ce matin, quel était le chant qu'on a pris pendant la louange? C'est « Envoie sur nous ton feu ». Envoie sur nous ton feu. Mais si jamais on a notre main qui s'approche de la flamme, ça brûle. Hein? Il y a une marque si on se fait brûler. Oui. Bon, alors envoie sur nous ton feu. Faut que ça brûle en nous. Parce que le Saint-Esprit ne va pas nous abîmer, au contraire. Hein? Voilà, donc il faut qu'il brûle en nous. Alors moi, je le souhaite pour chacun de nous. Et Dieu cherche des cœurs brûlants aujourd'hui. Vu l'état de notre monde, vu tout ce qu'il se passe, l'indifférence croissante pour le Seigneur, nous devons être brûlants, enflammés de son amour, enflammés du Saint-Esprit pour réveiller nos contrées, pour réveiller nos villes, nos villages, nos régions. Non pas simplement pour passer du temps dans la prière, c'est bien, hein, bien sûr, mais aussi pour apporter la compassion du Seigneur, pour apporter la consolation, pour apporter la guérison, hein, le salut, là où nous sommes.